Tu dois arriver à un point où tes ennemis ne peuvent pas t'atteindre. Quand ton ennemi arrive à te blesser, c'est parce que tu es à son niveau. Si tu es comme un avion là, comment il va faire pour te toucher? Il va prendre son caillou. Je suis contre toi. Toi, tu sais même pas, l'avion vole. Donc si quelqu'un t'insulte et que ça t'atteint, c'est que tu es ici et puis lui, il est là. Tu es un peu en haut, mais il n'est pas trop loin de toi. S'il y a des problèmes qui persistent dans ta vie, c'est parce qu'il y a un fruit que tu ne manifestes pas. Si tu es pauvre et que ta pauvreté est persistante, c'est qu'il y a quelque chose que tu ne manifestes pas. Il y a un fruit que tu aurais dû manifester que tu ne manifestes pas. Même la sagesse est un fruit de votre communion avec Dieu. Donc quelqu'un à qui il manque la sagesse pour résoudre un problème, en l'absence d'un fruit de la présence de Dieu dans sa vie. La parole de Dieu présente le fruit comme étant la conséquence d'un investissement de Dieu dans nos vies. Le but de Dieu dans nos vies. Les enfants font partie des fruits. Et beaucoup d'autres choses dont on parle ici font partie des fruits. Alors, d'où est-ce qu'on tire cette bénédiction? Pourquoi j'ai dit que c'est maintenant qu'on commence? Parce qu'à la vérité, c'est la première des bénédictions que Dieu a données à l'espèce humaine. Quand Dieu crée l'homme, la première des faveurs qu'il lui accorde, c'est celle-là. Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit en disant: soyez féconds. Donc que cette fécondité-là puisse grandir. Il va dire, remplissez. Le mot rempli veut dire ici que ta fécondité puisse répondre à un besoin. Remplir, c'est combler un vide. Assujettissez. Et puis à la fin, il dit dominer. Donc quand on est fécond, on finit par dominer. Dominer, ça veut dire vaincre. C'est la fécondité qui vous donne de triompher. Dans le livre de 1 Jean chapitre 5, verset 4, la Bible dit ceci: tout ce qui est né de Dieu, ça veut dire que tout ce qui Dieu fait naître triomphe du monde. Dans le monde, il y a quoi? Il y a la galère. Si tu es dans la galère, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas né de Dieu. C'est pourquoi la galère triomphe de toi. Si un péché te domine, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore né. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et le péché est dans le monde. L'impudicité est dans le monde. Le mensonge est dans le monde. La tricherie vient du monde. Mais tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Il y a des choses qui doivent naître de toi, qui vont triompher de tout ce qui a pu triompher de toi jusqu'à ce jour. Mais quand Dieu a dit à l'homme d'être fécond, avant de lui dire cela, Dieu l'avait positionné dans un environnement favorable. Dieu l'avait mis dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam et Ève ont péché, une forme de malédiction va frapper leurs entrailles. Il va dire: madame, c'est avec douleur que tu vas enfanter. Mais Dieu va en plus de cela les chasser du jardin d'Éden. L'homme et la femme ont perdu l'environnement. C'est la raison pour laquelle depuis lors, la première bénédiction maintenant ne consiste plus à donner du fruit, mais à retrouver son endroit de faveur. C'est pourquoi à partir de Deutéronome 28, les bénédictions commencent ainsi: tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. C'est-à-dire Dieu d'abord recrée l'environnement favorable avant de te rendre fécond. Il y a 12 grandes bénédictions. Les bénédictions vont suivre dans un ordre précis. La première, tu es béni dans la ville, tu es béni dans les champs. La deuxième, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Deutéronome 28, verset 4. La troisième, elle dit ceci: ta corbeille et ta huche seront bénies. Ça, c'est la bénédiction de la provision. La corbeille et la huche, ce sont des ustensiles pour recueillir ce dont vous avez besoin pour manger. Donc, ça s'appelle la provision de Dieu. Il faut que vous sachiez, ce matin même, je disais cela à un frère, il avait des projets. Puis je dis: mais il faut que tu commences à les mettre en application. Il me dit: attends. Je dis: j'attends quoi? Il attendait la provision. C'est une erreur. En Dieu, la vision vient avant la provision. Il ne faut pas attendre la provision pour dire je vais faire. Il faut décider de faire et puis Dieu t'accompagne. La provision suit la vision. D'ailleurs même, ça c'est la provision. Donc s'il n'y a pas de vision, il n'y a pas pro. Alléluia. Donc il faut avoir la vision pour avoir les produits. On dit: pourquoi tu n'entreprends pas? Pourquoi tu n'as pas commencé ton entreprise? Je n'ai pas encore l'argent. Non. Elle a la vision et Dieu va envoyer la provision. Si tu attends la provision ou dis maintenant que je suis milliardaire, maintenant que je suis millionnaire, que puis-je faire? Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu te donne pas la ressource et puis maintenant tu vas choisir ce que tu vas faire. Tu choisis ce que tu vas faire. Tu prends le chemin de ce que tu vas faire et la provision vient par la suite. C'est la troisième bénédiction, ta corbeille, c'est que Dieu va t'approvisionner. Mais avant de t'approvisionner, il faut que tu partes quelque part. Et la vision est un fruit. La vision, vois où tu t'en vas là. C'est quelque chose que Dieu produit en toi. Sentir ce que tu vas toucher, c'est quelque chose que Dieu produit en toi, par sa présence dans ta vie. Et c'est par rapport à ça qu'on va arriver à la quatrième bénédiction qui dit: tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Ça, c'est la bénédiction qui fait que tu ne tournes pas en rond. Tu commences et tu achèves ce que tu as commencé. Mais au moins, tu sais ce que tu vas commencer. Ok? Je peux avoir la vision, je peux avoir les projets, mais je n'arrive pas à achever ce que j'ai commencé. Je n'arrive pas à commencer ce que j'ai décidé d'entreprendre. Amen. C'est la raison pour laquelle la deuxième bénédiction, celle qui nous donne le fruit des entrailles, est très majeure, parce que c'est celle-là qui va déterminer la provision et c'est celle-là qui va déterminer ce qu'on va commencer et ce qu'on va achever. C'est celle-là qui va nous montrer qui sont nos vrais ennemis. Et tu vas arriver à la bénédiction numéro 5. Les ennemis viendront contre toi par un chemin et ils s'enfuiront par 7 chemins. Dans la vie, tant que tu n'as pas pris le vrai chemin de ta destinée, tu ne peux pas savoir. Il y a le type d'ennemis qu'on appelle les adversaires. Quand vous avez une vision, vos adversaires sont un tremplin. Vous ne les voyez pas comme étant un problème, vous les voyez comme étant un tremplin. Il faut savoir qu'un homme s'élève dans la vie en fonction de l'adversité, pas en fonction des encouragements. Les encouragements, ce sont vos amis. Vos amis vous aident à aller de l'avant. C'est comme s'ils te poussent dans le dos. Vas-y, vas-y, vas-y. Vive les amis. Mais l'adversité vous aide à monter en hauteur. L'adversaire, c'est l'ennemi qui t'attaque de front. Il dit: tu sais qu'il est contre toi, il est jaloux de toi et puis il t'attaque. Lui, c'est le vie de la vie.
aimez ces gens-là parce qu'ils vont vous faire monter. Ils vous aident à vous améliorer. Ce sont les amis de la hauteur de votre destinée. Même s'ils vous énervent, pour qu'un avion décolle, il faut le vent contraire. Tout ce qui va monter, c'est pas le vent de dos. Le vent de dos vous pousse à aller de l'avant. Je vous ai donné l'exemple où je devais sauter en parapente. Le moniteur m'a dit, il faut que le vent vienne fortement contre toi. Il dit pas le vent qui t'encourage, mais le vent qui veut te décourager d'avancer. C'est lui qui est le bon. Parce que quand il vient, il pousse ton parachute. Donc le parachute te tire en arrière. Tu as l'impression qu'il te fait reculer. Et toi, tu continues d'avancer. Donc le parachute prend une autre direction et te fait monter. Donc ce qui t'affronte va te faire passer en hauteur. Quand les ennemis viennent contre toi, les adversaires, la bénédiction numéro 2 intervient parce qu'elle te donne la sagesse de les traiter. Elle t'explique comment agir pour que l'adversité devienne un tremplin. Ça devienne une marche vers un niveau plus haut. Tu dois arriver à un point où tes ennemis ne peuvent pas t'atteindre. Quand ton ennemi arrive à te blesser, c'est parce que tu es à son niveau. Si tu es comme un avion là, comment il va te toucher? Il va prendre son caillou. Je suis contre toi. Toi, tu sais même pas, l'avion vole. Donc si quelqu'un t'insulte et que ça t'atteint, c'est que